Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la Chaise-le-Vicomte, au niveau de la zone du Redoux, où nous attendent deux archéologues, Charles Vanier, directeur de l'agence Archéodunum, et Mohamed Sassi, responsable d'opérations archéologiques. Si nous avons choisi ce site aujourd'hui, c'est qu'il a été fouillé récemment, et sachez que se trouve ici, sous nos pieds, un véritable trésor caché, puisque les archéologues ont mis au jour cet été tout un site gaulois. Occupé depuis la préhistoire, le territoire de la Chaise-le-Vicomte conserve aujourd'hui un important patrimoine médiéval. Et nous pensons notamment à l'église Saint-Nicolas. Pourtant, une occupation continue des lieux est avérée aujourd'hui, puisque les archéologues ont mis au jour récemment une occupation datée de l'Antiquité gallo-romaine. À travers ce site du Redoux, nous aborderons la thématique suivante. Le patrimoine archéologique est un bien commun, fragile et non renouvelable. Mohamed, Charles, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Je pense que dans un premier temps, ce serait très intéressant pour le grand public de savoir ce qu'est l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient en amont d'un projet. Donc un projet est décidé, nous on intervient, on est une science, on va dire, destructrice, et on va sauvegarder les vestiges. On va décaper le terrain, les vestiges vont sortir, on va les sauvegarder. Une fois qu'on est parti, il ne reste plus rien. Tout est enregistré, sauvegardé et étudié par la suite, notamment dans nos locaux, par des spécialistes. Voilà en résumé l'archéologie préventive. Quel est le rôle culturel de l'archéologue ? Alors le rôle culturel de l'archéologue, il est très important parce que comme je l'expliquais, donc les vestiges qu'on va fouiller, ils vont disparaître. Donc il est un peu le traducteur du passé, c'est-à-dire qu'il va servir de filtre et de transmetteur pour notre histoire. Et en tout cas, chez nous, on a une vision particulière de ce qu'est l'archéologie, justement. C'est que la connaissance, pour nous, la connaissance de notre passé nous permet d'imaginer plus sereinement notre avenir. Le fait qu'on se dise aussi, l'être humain a réussi à s'adapter finalement à tous les milieux, à trouver des solutions. Et c'est un peu à ça que va servir l'archéologue, c'est-à-dire qu'autant qu'on le peut, on va essayer de faire des visites de sites. C'est-à-dire que les gens vont venir visiter pour voir de quoi on parle, parce que c'est quelque chose qui est très peu couvert finalement, l'archéologie préventive. Donc voilà, c'est vraiment cette transmission. Regardez, dans le passé, on faisait des choses qu'on a peut-être oubliées, qu'on retrouve maintenant. On a un exemple flagrant qui est par exemple le chauffage par le sol, qui existait déjà à l'époque des Romains, qu'on retrouve beaucoup maintenant. On a plein d'autres petits exemples comme ça. Et donc pour nous aider dans ce rôle de transmission, on a plusieurs choses. On va avoir donc les visites de sites, comme je le disais. On a aussi des choses un petit peu plus cadrées, comme les journées du patrimoine, qui là pour le coup ça touche tout le territoire français et ça concerne à la fois l'archéologie, mais aussi l'histoire de l'art. Donc on touche un très large public. Tout ça c'est normalement c'est au mois de septembre. Vous avez aussi ce qu'on appelle les journées régionales de l'archéologie. Donc là, c'est assez spécialisé. C'est vrai que c'est plus des archéologues que du grand public. Mais ça se passe dans chacune des régions. Il y a 1 ou 2 jours où on fait le point sur l'activité de la recherche archéologique. Et vous avez pour finir donc, les journées nationales de l'archéologie. Donc là, ça se passe au mois de juin. Et donc là, par contre, c'est vraiment sur le grand public. Plein de chantiers sont ouverts. C'est vraiment les axes de transmission. Alors maintenant, Mohamed, donc vous étiez le responsable de l'opération de la zone du Redoux, donc là où nous sommes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du mobilier archéologique que vous avez mis au jour ici ? Bon, alors ici, la plupart du mobilier qu'on a découvert, c'était des restes de céramique en fait. C'était le vaisselier qu'ils occupaient à l'époque, ou une sorte de vase de stockage qu'on pourrait trouver. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre aussi ? C'est des restes de pierres brûlées en fait, qui ont servi pour de la cuisson, ou alors pour la cuisine, ou pour griller des graines, ou pour de la viande aussi. Et tout ce mobilier, aujourd'hui, va pouvoir être étudié ? Oui, on a différents spécialistes pour ça. Donc la céramique va être étudiée par le céramologue, mais il y a d'autres aussi types de mobilier qui ne sont pas très lisibles en fait pour tout le monde,
on a des restes de charbon, de graines et aussi de pollen. Et ça, c'est assez spécifique. Donc là, on va avoir l'anthracologue ou la palynologue ou la carpologue qui va intervenir. Tous ces spécialistes vont contribuer à retracer l'histoire du site et de l'occupation. Ça va nous permettre d'avoir les activités qu'ils ont pu avoir, redéfinir l'environnement, donc s'il y avait des forêts, s'il y avait des packages autour, et aussi donc, le type de culture, le type d'élevage aussi. L'alimentation. L'alimentation, oui, c'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, vous travaillez pour l'agence Archéodunum, et une agence qui est créée quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des efforts de fait aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans sur ces questions de médiation justement ? Alors sur ces questions de médiation, oui, il y a des efforts de fait, des efforts qui sont faits surtout parce que c'est de plus en plus facile. On va pas se mentir, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas de... Maintenant, c'est beaucoup plus facile de communiquer. Ça passe beaucoup mieux, tout le monde s'y intéresse, on touche forcément plus de monde. Après, les efforts au sein de l'entreprise, oui, ils existent aussi, mais c'est encore très difficile parce ça reste très difficile de communiquer lors d'une fouille pour justement éviter le pillage, comme en parlait Mohamed. Si on communique pendant qu'il y a une fouille, on sait que le week-end, on va attirer des gens qui vont venir quand on n'est pas là. Donc c'est toujours un peu compliqué, on est toujours dans l'entre-deux, mais en tout cas, les archéologues sont très volontiers, ils sont là pour communiquer. Les DRAC, donc c'est du coup l'État qui supervise les fouilles, encourage souvent à communiquer, et les aménageurs, la plupart du temps, sont d'accord. Bien, écoutez, Mohamed, Charles, bon courage pour la suite de vos investigations. Merci. Et merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Le territoire de la Chaise détient un potentiel très important, avec aujourd'hui 20 sites inscrits à la carte archéologique nationale. Alors pour les amateurs d'antiquités gallo-romaines, nous vous invitons à vous rendre sur les sites de la Chapelière ou encore le site de Montplaisir, qui se situe à quelques mètres de cette zone du Redoux. Pour la Vendée en général, sachez qu'au Poiré-sur-Velluire, récemment, une agglomération gauloise a été mise au jour avec la découverte de plus d'une centaine de bâtiments. Enfin, si vous êtes à l'origine d'une découverte archéologique, sachez que cette découverte doit immédiatement et aussitôt être déclarée au service régional d'archéologie à Nantes. Voici pour ces informations sur l'archéologie préventive. Merci et à bientôt.